Le bulletin de vote est le symbole le plus fondamental de la démocratie. Sous les conservateurs de Harper, ce symbole a été dévalorisé. Dans les 18 mois suivant notre élection, nous introduirons un projet de loi sur la réforme électorale. Les Canadiens méritent-ils une réforme du mode de leur scrutin, comme l'avait promis Justin Trudeau au moment de se faire élire, quand eux-mêmes ne s'y intéressent tout simplement plus? La question se pose alors que le premier ministre Justin Trudeau, très critiqué depuis plusieurs mois pour ses hésitations sur la réforme du mode de scrutin, doit maintenant décider jusqu'où amener son projet de réforme, maintenant qu'un comité spécial du Parlement vient de déposer son rapport. Déjà, l'initiative a dérapé politiquement. La semaine dernière, la ministre responsable a tourné en dérision les travaux de la commission, ses conclusions, puis elle s'est excusée 24 heures plus tard. Yesterday, in this house, I used words that I deeply regret. And if you'll allow me, I'd like to sincerely apologize to the members of this House, to Canadians, and to the members of this special all-party committee on elections. Au fond, au-delà de l'attitude ou du ton choisi, ce qui me semble évident, c'est que les libéraux ont perdu le contrôle dans ce comité. On sent que les oppositions ont négocié compromis pour arriver à un rapport qui va plaire un peu à tout le monde, sauf aux libéraux. Patrick Taillon est professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université Laval dans la ville de Québec. C'est vraiment la question des suites à donner à la promesse relative à la réforme du mode de scrutin. Lorsque Justin Trudeau a pris le leadership de ce parti, dans une situation qui était bien particulière, plusieurs peuvent s'entendre quand vient le temps de critiquer, mais qui est souvent difficile à remplacer, puisque une fois qu'on a bien critiqué notre mode de scrutin, il n'y a rien d'évident il n'est guère facile de s'entendre sur un mode de scrutin alternatif. Moi, j'en tire plutôt la conclusion que tout reste ambigu, mais que l'enjeu n'est pas complètement mort. André Blais est professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire de recherche du Canada en études électorales. Je pense qu'on peut dire ça, qu'on est beaucoup moins enthousiaste qu'on l'était, et donc je pense que c'est assez difficile de savoir ce qui pourrait se passer. Le gouvernement pourrait décider d'aller en référendum et peut-être même d'aller contre la proposition de scrutin proportionnel. Ça reste une possibilité. Donc ce qui va arriver reste difficile à préciser. C'est un de nos engagements que ce serait les dernières élections basées sur ce processus-là. Le chef du Parti libéral du Canada a soutenu en entrevue avec Le Devoir au mois d'octobre dernier que cette réforme serait désormais conditionnelle à un large appui de la population canadienne. Pour qu'il y ait une réforme, il faut que les gens soient ouverts à ça, expliquait dans cette entrevue le premier ministre. Pour le moment, l'intérêt des Canadiens pour une réforme véritable est de 3%. La difficulté est qu'on peut venir à la conclusion qu'on aimerait avoir un meilleur système, mais finalement, il va falloir conclure que ça va nous prendre un système que les Canadiens et les Canadiennes vont accepter comme étant une modification qui améliore le système actuel. Jean-Pierre Kingsley est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Il est aussi ancien directeur général des élections du Canada de 1990 à 2007. Je crois qu'il y en a des possibilités, mais il va falloir convaincre les Canadiens et les Canadiennes. C'est absolument essentiel. C'est un sujet, ça, brûlant, qui est fondamental à notre système. C'est absolument essentiel à une démocratie. Et il faut que le peuple s'accroche à toute solution. Un des points que le gouvernement canadien n'aime pas dans le rapport déposé la semaine dernière par un comité spécial sur la réforme électorale, c'est la question du référendum, de la tenue d'un référendum. Coûteux, trop coûteux, dit le gouvernement, 300 millions de dollars, c'est-il, selon des estimations faites par le directeur général des élections, Marc Méran. Les Canadiens pensent qu'un référendum, cependant, sur la réforme électorale devrait être tenu. Selon des données d'un tout récent sondage réalisé par Insight, près de 2/3 des Canadiens, soit 65%, estiment qu'il est important de tenir un référendum national sur toute modification du système électoral.
17% ont déclaré qu'un vote à la Chambre des communes était probablement ou encore certainement suffisant. Je pense que disons que l'affaire me paraît mal engagée à l'heure actuelle pour toute une série de raisons. Le Parti conservateur, il n'en fait pas mystère. Il est opposé à une telle réforme. Il pense que le système actuel est le meilleur. Deuxièmement, les conservateurs soulèvent un argument procédural, soit la nécessité, selon lui, de tenir un référendum avant de procéder à une telle réforme, ce qui évidemment rallonge le calendrier. Il est assez serré. Louis Massicotte est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval dans la ville de Québec. Alors donc, il nous reste relativement peu de temps pour le faire. Et puis, j'ajouterais que le gouvernement n'a pas une idée très claire à l'heure actuelle de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il explore deux formules. Ce sont les deux qu'il a mis sur la table. Et les deux formules sont très différentes. Vous allez être obligé aussi de faire une campagne d'éducation populaire. Comme tout le monde le dit, c'est pas le genre de question pour laquelle les gens se battent dans les autobus. Ça s'emballe pas, non? Non. Premièrement, on ne peut pas dire que les gens sont dégoûtés du système électoral qui existe. Les distorsions actuelles, là. Oui. Ça, franchement, je ne pense pas que la plupart des gens en aient beaucoup conscience, pour commencer. Et ça ne semble pas... Quand on regarde les sondages, on a vraiment l'impression que, oui, il y a des gens qui voudraient un changement, mais on n'a pas l'impression que les gens soient vraiment aient envie, soient lassés du système actuel. Un reportage de Radio-Canada International.